Histoire en quatrième, thème 2, des sociétés bouleversées au XIXe siècle. Pour rappel, nous avons défini dans le précédent chapitre l'industrialisation. Cette industrialisation provoque l'émergence d'une classe ouvrière et la domination de la bourgeoisie. Mais dans ces sociétés bouleversées, quels sont les changements démographiques? Et quelles sont les nouveautés politiques dans ces sociétés industrielles? D'abord, il faut observer que les sociétés industrielles, et notamment en Europe, connaissent une croissance démographique et une forte émigration. En 1800, l'Europe compte 190 millions d'habitants, tandis qu'en 1900, elle en compte 400 millions d'habitants. Et cela s'accompagne d'un fort exode rural. Cette augmentation de la population est due à une diminution de la mortalité, par les progrès de la médecine, de l'hygiène et de l'alimentation. Pour des raisons diverses, de nombreux Européens quittent le continent. Ils sont 60 millions à partir vers l'Amérique ou l'Australie. C'est ainsi que les États-Unis deviennent un grand pays. La population américaine passe de 8 à 80 millions d'habitants au XIXe siècle. Les sociétés industrielles connaissent aussi des changements politiques, de nouvelles façons de penser la société. Le libéralisme économique est soutenu par la bourgeoisie. Il prône la liberté d'agir pour les entreprises et la liberté de commercer. A l'inverse, le socialisme, soutenu par les ouvriers, s'oppose au libéralisme. Il souhaite l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Karl Marx, par exemple, un socialiste, propose en 1848 la prise de pouvoir par la révolution des prolétaires, c'est le communisme. Et l'Église catholique se mêle aussi de ce débat par l'encyclique Rerum Novarum en 1891. La révolution de 1848 est un bon exemple du croisement de ces nouvelles idées. Les bourgeois et les ouvriers s'unissent pour mettre fin à la monarchie de Louis-Philippe. La République est proclamée, mais l'unité est fragile. Pour répondre aux exigences du peuple, on accorde un droit au travail. Des ateliers nationaux sont créés pour embaucher les chômeurs, mais l'expérience prend fin après quelques mois. La Révolution française de 1848 a un écho dans toute l'Europe. On appelle cela le printemps des peuples. Des révolutions nationalistes ont lieu en Allemagne, en Italie ou en Autriche. En résumé, la population européenne augmente énormément, les villes grandissent et l'émigration vers l'Amérique est massive. Le libéralisme, soutenu par les bourgeois, et le socialisme, soutenu par les ouvriers, sont deux grandes idées issues de l'industrialisation qui s'affrontent au XIXe siècle. La révolution de 1848 met en jeu ces idées et pousse partout en Europe les mouvements nationalistes. C'est le printemps des peuples.